les Cantal, c'est là-bas. Déjà, c'est un endroit commun et c'est un endroit qui a une forme très spécifique, très définie. Il y a des escaliers, donc différents niveaux. Il y a un marché, il y a pas mal de... il y a des restaurants, il y a... je ne sais pas quoi d'autre en fait. Il y a quelques commerçants. Quelques commerçants, une place centrale. And there is a medieval architecture with a lot of arcs and Portugal, I think it's the name. And I think that this is a really beautiful view with all this stone and these trees, and I think it's nice. C'est très ouverte, c'est de très belles proportions et il y a des arbres que c'est très important. Parce que la pierre est belle, mais sans la nature, c'est un peu dur, surtout pendant l'hiver. Il y a beaucoup de plantes aussi, et moi j'adore les plantes. Et c'est joli parce qu'il y a plein d'arbres et tout ça, ils laissent pousser les arbres, les plantes et tout ça. Alors qu'il y a d'autres villes, ils coupent les arbres, les seuls arbres qu'il y a, ils les coupent. Ils enlèvent toutes les racines et tout ça, et c'est horrible les villes comme ça. Et quand il y a beaucoup de plantes, j'adore et c'est super joli du coup. Et tout autour de la place du village, il y a ce qu'on appelle des... Regarde. Voilà, parce que c'est un très vieux village. C'est un épisode au format un peu différent des autres que vous allez écouter. En effet, nous voulions parler de la place des Arcades de Montflanquin, mais en vous écoutant un jour de marché, nous avons voulu élargir le sujet au commerce en général. Les voix que vous entendez sont celles d'usagers rencontrés sur la place et aussi un peu partout dans Montflanquin. Ils répondent à des questions simples que nous leur avons posées. Nous voulions tout d'abord savoir s'il y avait quelque chose à redire à l'aménagement de cette place, et de ce sujet en a découlé la question d'une certaine disparition des commerces de la Bastide, ou du moins d'une répartition qui fait parler. Cet épisode est plus long que les autres, alors n'hésitez pas à mettre en pause et revenir l'écouter jusqu'au bout. C'est vraiment la place qui m'a convaincue. Et en plus, les arcades, parce que je trouve que c'est comme une transition magnifique entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, j'adore les arcades. Et aussi qu'il y a une très belle lumière ici, parce que c'est plus une place couverte. Ouais, c'est une place. Bon, on ne peut plus se garer, c'est bien dommage. Avant, on pouvait se garer, donc c'était... Après, quand il n'y a pas le marché, quand il n'y a pas d'animation, c'est un lieu qui est vide, quoi. Parce qu'il n'y a aucune voiture autour, il n'y a aucune personne, il n'y a plus de... Il manque d'animation. Voilà, ça manque d'animation et surtout de commerce autour, à part les bars et voilà. Mais avant, il y avait tout le tour, il y avait des commerces et on pouvait se garer et ça faisait de l'animation. Que là, ça manque d'animation, quoi. Vous venez l'après-midi, même en été, à part 3-4 promeneurs, voilà, c'est mort. Voilà, c'est mort. Et je trouve que la place, ça devrait être qu'aux piétons. Les voitures, j'aime pas du tout. Je sais que l'été, il n'y a pas, mais les gens se garent tout le temps autour, c'est même pas organisé. Je comprends que peut-être il y a besoin qu'il y a quelques voitures qui se garent et s'il y a quelqu'un qui est âgé ou ça, donc, mais ça devrait être beaucoup mieux organisé. Aussi, le fait que la place, les trafics passent par la place comme ça,
Ça fait que je suis jamais tranquille quand je sors avec les enfants et tout ça parce qu'ils vont vite. Quelqu'un va faire une photo l'été de Montflanquin, il ne peut pas faire une photo de Montflanquin jolie parce qu'il y a des véhicules. Voilà, comment valoriser Montflanquin si déjà on ne peut pas faire une photo sans véhicule? Pas très logique. Pour un village touristique, c'est un des plus beaux villages de France. Eh bien, on se garde sur le Cap d'Elpech quand il y a de la place, autrement on trouve de la place où on peut. Voilà. Ou alors il faut en bas ou en bas du cimetière là-bas, mais ça monte comme ça à pied quand vous avez des courses pour les personnes, surtout pour les personnes âgées, quoi. Je trouve que c'est voilà. La place ici du milieu, elle a été refaite en 2003. Ça a été raménagé. Et après, voilà, les interdictions de se garer, c'est vrai que tout ça, ça n'aide pas, quoi. Enfin, moi, pour moi, à mon avis. Avant, il y avait la pharmacie, elle était là, et après, elle est descendue en bas. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Et ça a été délocalisé en bas. Donc, les gens ne montent pas forcément ici, quoi. Bon, après, il y a les habitués qui viennent au marché. Il y a les habitués. Bon, l'été, il y a beaucoup de touristes. Mais après, voilà, moi, j'ai connu Montflanquin où il y avait du monde partout, quoi. Et là, c'est vrai que je trouve qu'il n'y a pas trop de monde, quoi. En hiver, c'est un peu mort. Comme qualité, mais après, c'est un peu compliqué parce que l'hiver, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de. À part les restaurants, il n'y a plus trop vraiment de. Quelques boutiques, mais il y a plus trop. C'est plus trop vivant en fait le centre. Moi, je trouve que beaucoup de choses ont été reportées en bas. Donc l'été, on ne peut pas se garer, donc on se gare au Cap. Donc ça diminue un peu les gens qui puissent venir sur la place en fait. Moi, à mon opinion, quoi, en fait. Après l'hiver, on peut se garer, mais bon, l'hiver, c'est pas là forcément où il y a plus de choses. C'est plus l'été où ça bouge le plus. Il faut pas se le cacher, ça c'est un très beau village, hein, c'est sûr, mais ça manque de. Voilà. Quand on vient en vacances, c'est sûr que les gens ils sont en admiration. C'est vrai que c'est joli, mais pour ceux qui y vivent tous les jours, on voit plus les monuments, on voit plus les. Hein, mais voilà, pour ceux qui vivent tous les jours, c'est peut-être pas forcément l'idéal, quoi. Bon. Je trouve que c'est encore le bon mélange entre les villages trop abandonnés, trop désolés, et les endroits qui sont un peu trop vivants que pour le touriste. Ici, c'est à mon avis encore un peu plus pour les gens qui habitent, suffisamment pour les touristes, mais c'est encore un bon mélange. Moi, j'ai connu Montflanquin où il y avait un épicier, où il y avait des personnes qui faisaient un primeur, il y avait un magasin de chaussures, il y avait un magasin de couture. Tout ça, ça n'y est plus. Parti ou fermé, ou c'était beaucoup plus vivant, Montflanquin. Quand il y avait le camping en bas, c'était énorme le monde qu'il y avait, quoi. C'était un truc impressionnant, les rues étaient blindées. Maintenant, c'est Pierre et Vacances, ça fait. Je crois que ça a changé de nom, je ne sais plus. Donc c'est différent. Ils sont là-bas en bas et c'est totalement différent. Quand il y avait le camping, c'était vraiment d'autres personnes qui venaient, mais Montflanquin, c'était blindé, quoi. Il n'y a pas photo, quoi. Et puis toute personne pouvait venir suivant leur budget, quoi. Quand c'est un camping, soit on prenait un bungalow, soit on mettait la tente, ou il restait 2-3 jours, mais il y avait toujours du monde. Montflanquin, là, il y a eu la fête de la Saint-André, là, mais il n'y a eu personne, quoi. C'est un truc qui se perd aussi. Alors, je sais pas. Je comprends pas, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour changer ça, faut que les gens y bougent aussi, donc je sais pas. Enfin, moi je suis là depuis 40 ans et bon je vais pas remonter à 30 ans. Mais il y a 30 ans c'était bien animé, il y avait beaucoup de monde, quoi. Il n'y a plus de commerce. Voilà. Il y a cette évolution, le fait, mais bon ça c'est l'évolution de toutes les communes en France, le fait que les commerces se déplacent à la périphérie, qu'il n'y ait plus, voilà, il n'y a plus de pharmacie, il n'y a plus, donc c'est orienté vers le tourisme, donc la restauration. Mais bon, ce sont des villages qui vieillissent aussi peut-être. C'est vrai que avant c'était plus animé, oui, il y avait plus de commerçants tout autour des cornières. Là il n'y a plus que des restaurateurs, de la restauration. Et une boutique bio peut-être, s'il y a encore. C'est des commerces qui sont actifs
à la période touristique. Tout se passe en bas maintenant pour une pharmacie, il faut aller en bas, les commerces en bas. Ben, les commerces, il y a des petits commerces, après il faut descendre en bas pour aller dans les plus gros. Mais les commerces, il y en a bien assez. Hein. Bon, pour moi, il y en a assez. Bon, les petites épiceries, l'épicerie bio en haut. Bon, en bas, bon, Malbec là, en bas, un petit casino. Bon, la pharmacie est un peu loin, on a peur de la perdre parce que je sais pas ce qui se passe en ce moment. Voilà. Petit commerce, la bio, là, à côté de la mairie, c'est pas mal. Il y a des bons produits, mais bon, c'est toujours pareil, c'est histoire de portefeuille aussi. Hein. Pouvoir d'achat. Hein. Après, chacun fait. Mais c'est bien, c'est mieux que rien. Pour les personnes âgées qui ne peuvent pas aller autre chose, autre part, ils ont au moins ça. Bah, ils sont descendus, hein. Tout est descendu. Bon, on n'avait pas la grande surface, la surface en bas. On avait le marchand de légumes qui était là. On avait une épicerie qui était au coin. On avait le bureau de tabac. Voilà. Il y avait le cabinet médical. Il y avait les journaux tabac là-bas. Voilà. Donc les gens de la vie quotidienne venaient ici. Que là, bon, il y a des restaurants, mais les gens ne vont pas manger au restaurant tous les jours. Et il n'y a plus de pharmacie, il n'y a plus tout ça, donc il n'y a que la mairie où les gens peuvent aller, quoi. L'office du tourisme, bon, ça va l'été, donc tout est en bas et voilà. Bon, c'était mieux avant et de nombreux commerces semblent avoir quitté la Bastide de Montflanquin. Nous sommes donc allés à la rencontre de quelques commerçants d'en haut et d'en bas et nous leur avons demandé comment ils situaient leur établissement. Alors ici c'est la Bastide des Oliviers. Alors nous on est au milieu, on va dire. D'accord. Le bas, c'est en bas où c'est que vous avez le Mont Forme. Vous connaissez le lac, le restaurant du lac qui s'appelle la Dame du Lac maintenant. Vous avez la Marmaille qui est juste à côté en restaurant. Vous avez la boulangerie chez Julien qui est à côté. Vous avez la boulangerie La Banette qui est juste à côté. Disons que voilà, ça c'est le bas. Ici, c'est le milieu. Vous avez la caisse d'épargne, vous avez le tabac, vous avez nous, vous avez la boucherie, Andrieux, etc., la petite épicerie. Puis le haut, où c'est qu'il y a les 5-6 restaurants qui sont là-haut, avec une ou deux boutiques, une glace, etc. à côté. Patricia, commerçante au niveau de la place du 8 mai 1945. Du milieu, oui. Ouais, on est la ville du milieu parce que c'est vrai que la Bastide après est vraiment à part entière. C'est elle qui a l'architecture. Et donc nous sommes au milieu et après en bas c'est plutôt la zone artisanale et commerciale avec la pharmacie, le gamme vert, la Marmaille, etc., les restaurants, l'opticien, etc. Donc oui, on se trouve au milieu nous. Ouais, on est la ville du milieu. Là, on est dans l'établissement La Dame du Lac. C'est un hôtel-restaurant à Montflanquin, dans le bas de Montflanquin, qui est situé au bord du lac de Coulon. Alors, on est convaincu de faire partie de Montflanquin, de la commune de Montflanquin. Après, on n'est pas dans le centre-ville, dans le tour de ville, on est un peu à l'extérieur. Mais Montflanquin, ce n'est pas que le rocher avec le centre-ville. Montflanquin, c'est aussi tout ce qu'il y a autour. Voilà, donc les particuliers qui vivent autour de Montflanquin, les exploitants agricoles, il y a beaucoup de vie autour de Montflanquin. Et c'est vrai qu'étant classé un des plus beaux villages de France, les gens ont beaucoup tendance à aller dans le centre de Montflanquin pour visiter. Mais il y a peu ou pas d'activités à faire dans le centre-ville. Et donc dès qu'ils veulent faire autre chose, ils sont obligés de s'excentrer et de visiter les communes autour, les villes autour. Donc ici Jacques, Villeréal, les châteaux autour, il y en a beaucoup. Et également le lac de Coulon, tout à fait. Nathalie, commerçante dans la Bastide. Il y a beaucoup de gens quand on discute, c'est « Ah oui, mais bon... Vous êtes des commerçants d'en bas, ah oui, mais la place centrale, ah oui, mais de toute façon, il y a les commerçants d'en bas, il y a les commerçants d'en haut. Je suis désolée, si on veut, commercialement parlant, si on veut faire vivre Montflanquin, moi, plus on parle de Montflanquin, plus ça m'intéresse. Moi, celui qui fait la pub, qui est en bas la zone commerciale et qui fait une pub, ce qui fait parler de Montflanquin, c'est intéressant parce qu'on parle de Montflanquin. C'est là où ils n'ont pas compris ici. C'est qu'en fait, celui qui fait la pub en bas, il va ramener, ils disent qu'il tourne la couverture à lui parce qu'il fait la pub en bas. Non, rien qu'on entend Montflanquin, c'est déjà bien. Partout, on entend Montflanquin, on dit « Ah ben tiens, on va aller au village ». Avant de s'installer ici, donc on voulait s'installer en bas. Nous, on est allé visiter, vous savez, là où il y a Gambert, là où il y a la zone où il y a l'esthéticienne, tout ça. On a visité ce local. Parce qu'on voulait prendre éventuellement en bas, parce que c'est vrai qu'il y avait la voiture, tout ça. Donc après, on a bien réfléchi et finalement, on est venu dans le centre-ville. C'est une volonté. On avait la possibilité d'aller en bas ou d'aller ici. Nous, la volonté, c'était de venir plutôt ici parce qu'on s'est dit, être au cœur du village, pour nous,
vu qu'on mise quand même sur le tourisme, même malgré qu'on soit ouvert à l'année, il y a quand même, il y a quand même plus de monde l'été, il ne faut pas se leurrer. Et c'est vrai que l'été, il y a plus de monde dans la Bastide qu'en zone commerciale. Si, ils vont faire leurs courses à Casino quand même, mais peut-être qu'ils iront moins à la zone Gambert ou voilà. Déjà, dans un premier temps, moi je suis contente d'être au cœur du village et pas dans une zone commerciale. Cette boutique-là, qui est, voilà, que vous voyez les fientes devant, tout ça qui est donc inhabité, vous voyez, avec les volets comme ça. Donc là, quand même, ils ont redressé le balcon parce qu'il était en train de se casser la figure. Mais ça fait village mort, quoi. C'est vrai que c'est voilà, comme toutes les boutiques, là, toute la rue, là, vous voyez, il y a des commerces comme nous qui sont ouverts, on essaie de faire des décos, tout ça. Puis après, il y a des commerces qui sont, voilà, c'est à l'abandon. Alors, après, moi, je sais qu'il y a dans des villages, parce que avant, j'avais une boutique à Montpazier, des boutiques comme ça, des grandes vitrines comme ça, ils mettent des grandes photos, ils mettent, voilà, il faut un décor, pas que ça fasse trop village abandonné. Donc c'est quand même important d'être au cœur d'un village et faire vivre le cœur d'un village. Surtout qu'en ayant des boutiques fermées, pourquoi avoir des boutiques fermées alors qu'on peut, au lieu de créer d'autres endroits, d'autres hangars, pourquoi on ne remplit pas ces boutiques fermées dans un premier temps et faire une com là-dessus? Même si c'est difficile à monter, même si Montflanquin c'est un mont, voilà. Souvent les critiques c'est que voilà, il faut monter, c'est difficile de monter, mais voilà, ça en vaut la peine. Il faut donner l'intérêt aux gens, justement, de cette difficulté, il faut qu'on la transforme en atout, en leur apportant du rêve quand ils arrivent au cœur du village. Il y a le ressenti, alors effectivement, si vous venez l'été, c'est invivable. Parce qu'il y a du monde partout, ça grouille, il fait chaud, parce qu'on a, voilà. Mais en cette saison, c'est très agréable. Par contre, à déplorer, c'est ce qu'on se disait, il y a très peu de commerces ouverts, parce qu'effectivement, le gros de l'activité, c'est en plein été. Puis il y a les fêtes médiévales, il y a énormément de choses. Bien tout, je promène, ça. Moi, j'aime bien regarder un petit peu les magasins. L'hiver, il n'y en a pas, tout est fermé. Par contre, l'été, il y a un monde fou. Alors on a depuis quand même 2014 un peu plus de magasins qui s'ouvrent, de commerces qui s'ouvrent, de choses qui restent à l'année. Je regrette juste que les restaurateurs jouent pas le jeu et qui restent pas ouverts. C'est idiot, je dis ça parce que la semaine dernière, 4 fois on m'a demandé si on pouvait boire quelque chose, un samedi notamment, et malheureusement ils étaient tous fermés, quoi. Ça, il faudrait créer de l'attractivité, je ne sais pas comment leur expliquer que c'est aussi pour eux qu'il faut que ça reste un peu ouvert, même l'hiver, quoi. J'aimerais trouver une solution pour que le centre Montflanquin se revitalise, si c'est le bon terme, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de commerces qui sont en location. Ça fonctionne beaucoup la saison, mais très peu hors saison. Et même si c'est magnifique hors saison, on voit une ville morte en fait. Tous les commerces sont fermés, on voit plein de devantures qui sont allouées. Les commerçants qui tiennent toute l'année, ils sont ouverts 2 jours sur 5 ou 3 jours sur 5. Enfin, il y a peu d'activités dans le centre de Montflanquin. Donc ma baguette magique, ce serait de trouver une solution pour qu'on redynamise le centre-ville, on communique mieux, qu'on soit plus attractif, que le marché de Montflanquin le jeudi matin reprenne un peu ses lettres de noblesse, parce que là on voit quelque chose qui est plus en perdition qu'autre chose. Et c'est vraiment dommage. Et je comprends pas, avec un tel atout au niveau de l'architecture, de l'histoire et des alentours, qu'on peine autant à avoir du monde hors saison, quoi. Je trouve ça aberrant. Maybe the lack of information of the opening hours of the bars and restaurants. So maybe a bit more information could be okay. Que vous soyez bilingue ou non, vous avez entendu qu'il semble que de nombreux commerces ferment l'hiver et qu'il soit difficile de boire un café hors saison dans la Bastide. À présent, nous souhaitons questionner les relations entre commerçants. Existe-t-il une association des commerçants ? Il y a une association où il y a des réunions et il y a des concertations, oui, pour un peu tous les sujets, oui, bien sûr. Alors moi, personnellement, c'est vrai que je ne suis pas allé souvent en réunion, donc
Mais je sais qu'il y en a régulièrement, oui. Peut-être pas depuis longtemps, mais... Je pense qu'il y en a une, j'en ai pas, mais elle n'est pas très vivace, quoi. Alors, je pense que c'est une association de commerçants, mais je pense que dans des petits villages comme ça, en plus on est dans une mairie entre guillemets de gauche, je pense qu'elle pourrait faire des petites propositions. On a un interlocuteur qui est très bien ici, c'est le facteur qui est élu comme ça, qui est génial. Franchement, c'est quelqu'un qui comprend les gens, au moins qui les écoute, et qui essaye, entre guillemets, de trouver des solutions ou d'apporter des solutions ou de retransmettre nos doléances. C'est énorme. De toute façon, tout essai, toute tentative serait pertinent. Il faut trouver des solutions pour faire les choses mieux et avec une meilleure entente. Alors, il n'y a pas de mésentente, mais je pense que les commerçants, du moins moi je peux parler pour eux du coin, ont tous les mêmes soucis en termes d'attractivité. Et je pense qu'il y a mieux à faire dessus. Après quoi, j'ai pas la solution, mais je pense que même s'il y a des efforts de fait, d'étapes communes, des discussions, des associations qui se montent pour les commerçants, pour apporter des solutions, je sais pas le pouvoir qu'ils ont réellement derrière en fait. S'ils sont entendus, écoutés, mais je sais qu'il faudrait trouver quelque chose en tout cas pour fédérer davantage les commerçants et leur donner envie de lancer des actions communes et de ne pas forcément attendre tout de la base de la mairie, de la commune de Montflanquin. Nous, ici, j'ai mis en place avec ma belle-fille, ici, on fait un repas solidaire tous les mois. Le jour où on a commencé à faire ça, la critique, c'était « oui, pourquoi ils font ça, ils nous cassent le marché, ils ne vont pas y arriver, etc. » Nous, on avait un petit peu proposé, on avait envoyé une bouée à la mer en disant « si on le faisait chacun son tour, ce serait bien, ça donne un petit coup d'allant, d'entrain, etc. » Non, il n'y a pas d'entraide entre les commerçants. Quelques-uns qui ont des affinités avec d'autres, mais entre restaurateurs, on se dit bonjour, bonsoir. Voilà, c'est un petit peu chacun tire la couverture à soi-même. Et ça peut être compréhensible ou pas, mais dans le temps, on n'avait pas ça. Nous, on s'entraidait. La génération de maintenant, c'est complètement différent, quoi. Je pense que si on cédait un petit peu plus, si on faisait des regroupements d'achats, par exemple, sur certaines choses, je suis sûr qu'on arriverait à gagner peut-être 15, 20, 30, 40 centimes, peut-être. Pourquoi pas, hein, je lance un truc à la mer, l'électricité, peut-être si tout le monde s'y mettait, les commerçants ici, en disant on se réunit, qu'est-ce que vous nous faites? Peut-être qu'on pourrait gagner de 300 à 1000 euros chacun, je ne sais pas. Ça donne envie, en plus, le prix. On peut vous demander votre prénom? Patricia. Merci Patricia. Merci Magali. Moi, je suis Georges Gossy. Je m'appelle Elena. Christiane. Christiane et Michel. Merci Christiane et Michel. Jean-Noël. Merci Jean-Noël. Véronique. Je peux vous demander votre prénom? Oui, Isabelle. Merci Isabelle. Avec plaisir. Nathalie. Je peux vous demander votre prénom? Alain. Merci Alain. Je vous en prie. Vous venez d'écouter l'épisode consacré à la place des Arcades, mais aussi et surtout au commerce à Montflanquin. Que vous soyez commerçant ou non, vous êtes maintenant invité à donner votre avis sur ce que vous avez entendu. Vous pouvez tout à fait ajouter ce que vous auriez dit au micro, sentez-vous libre de réagir dans l'espace commentaire, c'est bien là ce que doit permettre cet enregistrement. Rendez-vous pour un nouvel épisode dans un nouveau lieu.